Nous devons tous ensemble nous forcer à accepter notre hypocrisie, ne pas la combattre, et ensuite trouver des solutions qui pourront faire avancer la société et qui permettront de sauver nos plages, nos océans, nos montagnes et nos forêts. Nous regarderons ensuite le ciel et on pourra poursuivre nos rêves de voyage vers Mars, vers les confins du système solaire, jusqu'à Alpha Centauri. Tu comprends ça quand tu étudies les idées et que tu observes la réalité physique du monde et l'abstraction des sciences. Créons notre futur. Depuis qu'il est un homme, les méandres silencieux de l'imagination de Matt Schultz donnent naissance à des œuvres d'art monumentales. Matt a la vision d'une nouvelle créature sculptée, un projet démesuré, la connexion des astres inexplorés et des déserts du Nevada qui l'ont vu grandir. Une baleine à bosse planant au-dessus de la surface terrestre. Matt lui donne un nom, Space Whale, la baleine de l'espace. L'artiste expose ses sculptures géantes dans un événement hors norme. Fusion ensorcelée de musique futuriste, d'art contemporain et d'hédonisme au milieu d'un désert de poussière. Le Burning Man. Dans les profondeurs des abysses, la gestation d'une baleine à bosse est de 11 mois. Mais Matt n'en a donné que 10 à son équipe pour faire naître sa créature. C'est dingue. C'est complètement insane. Pourquoi vous m'avez laissé faire ça? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Vous êtes censé me donner des bons conseils. Vous êtes mes amis. Et vous devriez me dire de ne pas faire ça. Et appeler les secours. Le problème, c'est que vous m'encouragez. Je suis pas d'accord. C'est comme si j'avais pas anticipé ce qui allait se passer et que j'avais dit en rigolant, et si on faisait une baleine? Et maintenant qu'elle est là, ça me fait peur. Malgré plus de 2 semaines de retard sur le planning, le squelette métallique de la baleine prend lentement forme. Le Burning Man débute dans 20 jours. Nous construisons une baleine à bosse taille réelle, en acier, recouvert de verre. Le sujet de cette œuvre est notre environnement et notre respect pour la nature. Le but est d'inspirer les gens pour les pousser à protéger les baleines et préserver cette chose sur laquelle on vit, cette planète où nous résidons pour les générations futures. On essaye aussi de redonner le sourire, de proposer un idéal pour rendre notre monde meilleur. Mais c'est aussi une bande de potes qui se rassemblent pour construire un truc dingue, quelque chose que personne n'aurait cru possible. Matt dirige le Générateur, un gigantesque entrepôt qui voit naître toutes sortes de créations artistiques. Performances, peintures, sculptures, cirque. La grande carcasse du Générateur est échouée dans la banlieue industrielle de Reno, au Nevada, dernière grande ville aux portes du désert qui voit battre chaque année le cœur du Burning Man.
Une aventure comme la baleine de l'espace est avant tout humaine. La plupart d'entre eux sont des bénévoles. Certains travaillent à l'année au générateur. Les autres sont des nomades, venus des quatre coins des USA, arrivés dans la région plusieurs mois avant le Burning Man, pour s'intégrer à l'aventure artistique. Aujourd'hui, leur destin converge vers un seul objectif: faire voler la baleine dans le ciel étoilé de Burning Man, pour ensuite s'éclater dans la poussière du désert de Black Rock. Ils sont cuisiniers, sages-femmes, chercheurs, ouvriers de chantier, artistes ou encore livreurs, étudiants, informaticiens. Tous différents mais tous ensemble. Ce gang de mercenaires de l'art et de la fête est un étonnant patchwork, ce que la société américaine peut engendrer de meilleur. Andy est un artiste venu de l'Oregon, un état voisin du Nevada. Il est l'ingénieur en chef, le responsable de la fabrication de la superstructure en métal de la baleine. Je suis fier de cette équipe. C'est une des meilleures avec laquelle j'ai travaillé. Beaucoup de ces personnes-là n'avaient jamais travaillé le métal. Par exemple, les gens débarquent et on leur apprend à utiliser une meule. Here we go, cover. Pouvoir apprendre à toutes ces personnes comment utiliser ces outils et les voir réfléchir à ce qu'ils pourraient construire avec, maintenant qu'ils savent s'en servir, leurs idées deviennent réalisables. Ça me satisfait énormément. C'est la société dans laquelle je veux vivre. Je vais soulever la nageoire avec la grue. Ensuite, on va la sécuriser dans les airs. Jusqu'ici, ça a été incroyablement fatigant, mais je me sens vraiment vivant. On dirait qu'hier, c'était il y a un an. Je vis tellement de vie chaque jour sur ce projet, et c'est pareil pour les autres. C'est vraiment un sentiment incroyable de construire quelque chose comme ça. La baleine ne se laisse pas faire au premier sens du terme. Les équipes se succèdent jour et nuit. Matt est inquiet. Aucun des 8 éléments de sa sculpture n'a encore pu être convoyé vers le site du Burning Man. Je suis crevé. Je suis épuisé. Mais ça avance. Et on construit quelque chose de spectaculaire avec nos amis. Cette expérience est unique. Et rien ne peut la remplacer. Être assis au sommet d'une baleine en métal dans un hangar géant du Nevada, avec 20 copains incroyables, qui essaient de construire une sculpture pour l'exposer dans un désert désolé pendant une semaine. C'est de la folie. Et on est en plein dedans. On est assis au cœur de la folie. Le parcours artistique de Matt est indissociable du Burning Man. Avec sa baleine, il n'en est pas à son coup d'essai. Dans les années 2011-2012, il expose sa première œuvre. Une jetée de 100 mètres de long, menant à une épave de galion espagnol échouée en plein désert. C'était notre premier gros coup. Je me souviens être assis à l'intérieur et regarder les gens qui entraient. On aurait dit des enfants le jour de Noël, quand ils vont chercher leurs cadeaux sous le sapin. Ça faisait penser aux explorateurs européens qui, depuis les pontons, se demandaient ce qu'il y avait de l'autre côté du monde. C'était comme grimper dans une fusée et décoller dans l'espace. On dirait que j'ai 100 ans. Il y a des cartes, des photos. Et voilà le capitaine, qui a réclamé des lunettes de soleil. En 2014, c'est la consécration. Matt présente Embrace, sa dernière œuvre monumentale.
C'était géant, comme une cathédrale. Mais au lieu de penser au pouvoir de Dieu, je voulais que les gens se rendent compte de la force qu'on a tous ensemble. Toute la structure donnait l'impression qu'elle avait poussé ici, comme des hommes arbres qui émergeaient de la terre, en devenant ces créatures incroyables qui doucement s'étreignaient. Peut-être qu'elles poussaient là depuis 500 ans, et que dans 500 ans, elles finiraient par s'embrasser complètement. Et on a mis le feu. On a regardé l'ensemble brûler, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le désert de Black Rock. À la fin, on brûle les œuvres en bois, ainsi que le Man, ce géant qui est l'emblème du Burning Man et qui lui a donné son nom. Venue des bordures de l'univers connu, la baleine de l'espace est bientôt prête à atterrir. Du travail et encore du travail. Malgré la fatigue et le désordre apparent, Matt coordonne les efforts de toute la bande. Il est le seul à pouvoir faire le lien entre son projet conçu dans l'ordinateur et la réalité de la conception. Chaque pièce de la baleine est unique. Tu veux me faire danser? Je préfère vraiment fabriquer les choses. J'ai passé ma vie sur des ordinateurs, alors je comprends pourquoi le taux de suicide est si élevé aux USA. Nous sommes des bâtisseurs. Les ordinateurs ne sont que des outils qui nous aident pour construire ensemble des choses incroyables. L'équipe de Matt a un autre défi à relever, tout aussi complexe que la structure, la peau de la baleine. Chaque panneau de verre qui servira à recouvrir la sculpture est une œuvre d'art unique. Ils arrivent au générateur en grandes plaques, qui sont ensuite découpées, assemblées et collées sur des triangles de métal pour former un gigantesque vitrail psychédélique. Kristen fait l'inventaire de chaque pièce. Il y a 1200 panneaux de verre. Chacun a une place précise sur la sculpture. Au départ, je voulais participer à la construction et apprendre à souder. Et au final, j'ai collaboré dans plein de domaines. Et comme une de mes qualités, c'est l'organisation, on dirait que ce puzzle géant est devenu mon bébé. Burning Man commence dans 10 jours. Et le squelette de la baleine quitte enfin sa matrice. Steve est en charge du convoi. Cette route mythique qui mène au Burning Man, il la connaît par cœur. Ce sera mon 17e Burning Man. J'ai donné un coup de main sur d'autres projets comme Embrace il y a 2 ans. J'aime bien faire ça. L'œuvre qu'on est en train de faire là va faire beaucoup de bruit, même si son accouchement n'est pas facile. Je serai content quand tout sera installé là-bas. Je suis impatient. Mais il y a encore tellement à faire. Quand on aura fini d'assembler la baleine, c'est là que je commencerai à être content. Pour l'instant, il y a trop de choses qui peuvent mal se passer.
C'est sûr, j'aurais préféré avoir un camion comme celui-là. Dans le désert de Black Rock, les premiers arrivés sont les rares éclaireurs qui préparent la venue de leurs tribus respectives. Aux 4 points cardinaux, la nuit se lève, laissant apparaître un paysage immense. Steve retrouve avec bonheur son désert adoré. Les anciens du Burning Man ont baptisé cet endroit la Playa. On y est. De retour sur la playa. On est heureux. Bercé par le murmure des astres, l'avant-garde de la baleine de l'espace peut commencer à prendre ses quartiers dans la poussière. Parti de rien, éphémère, le campement fragile reste au contact des étoiles filantes et des charmes de la nuit. On a un canapé. Et ça, c'est bon. On a de la lumière et c'est bien aussi parce que j'aime travailler la nuit. Maintenant, on a de l'ombre. Une partie de la douche qu'on va finir. Quoi d'autre? On a un générateur et de l'énergie pour tout le monde. Jour après jour, on va construire le camp et finir d'assembler la baleine. Au générateur, Michelle, une artiste locale, finalise sa dernière création. Je suis allée au Burning Man 6 ou 7 fois, mais je ne pensais pas pouvoir y faire entrer mon art classique. Jusqu'à ce qu'ils annoncent que le thème de cette année était Léonard de Vinci. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est comme Michel-Ange ou Rodin, les classiques que j'ai étudiés. Le titre de mon œuvre, c'est « Dans l'esprit de Léonard de Vinci ». Je me suis dit, faisons une grande sculpture qui émerge du désert, comme venue du passé, érodée. Et quand tu passes de l'autre côté de son visage, tu peux entrer à l'intérieur de son crâne et voir ses pensées. Alors oui, c'était vraiment l'année où il fallait que j'y aille. On a terminé la structure la nuit dernière. On a fini de tout souder, c'est fini. Et si vous vous sentez fatigué, si vous avez un peu peur, venez me parler. On va se réconforter. Et on va terminer cette baleine. Je voulais vous dire que vous êtes incroyables. On y est presque. On a couru un sacré marathon. La baleine est prête à voler. Tout le monde est impatient de nous voir arriver. Et après tout, ça n'est qu'un projet Burning Man. Nous avions prévu 14 jours pour l'installation. On a 11 jours de retard. Donc, on n'a plus que 5 jours pour construire cette baleine pour les 9 jours que va durer le festival. Je suis content de voir mes amis dans le désert. Je vais leur faire des câlins. Je suis content de voir ce que les autres ont construit. En s'approchant du Burning Man qui commence maintenant à émerger de la poussière, on peut entendre les sons de la cité éphémère et horizontale, Babylone, située juste à la conjonction favorable des astres. Matt retrouve enfin la playa, ce que les anciens burners appellent la maison. En un sens, on dirait qu'on a été chassé ici. Parfois, je me demande si Burning Man ne fait pas partie du fait que les gens ne s'insurgent pas contre leur gouvernement.
Il y a beaucoup de personnes qui travaillent 51 semaines par an dans des boulots horribles et font tourner le système. Ils sont banquiers, assureurs, investisseurs, et ils prennent l'argent de tout le monde. Après ça, ils viennent ici et prétendent que c'est leur semaine de l'année où ils sont vraiment eux-mêmes. Je pense que si ton pays a besoin de quelqu'un pour faire le sale boulot, quel meilleur moyen que de leur donner une soi-disant ville pour jouer et où ils se sentent libres avant qu'ils ne retournent à leur vie de zombie. C'est moche. Je ne sais pas quoi en penser. Pour moi, les graines de la révolution sont à Burning Man. Je pense qu'une nouvelle société se construit ici, celle qui nous convient tous et qui aide le plus grand nombre. Une société où tout le monde est gagnant. Burning Man est un endroit où chacun peut aider l'autre à s'élever, pour ensuite rentrer chez soi avec de nouveaux talents. Pour la première édition, en 1986, ils ne sont que 35 copains sur une plage de San Francisco. Très vite, ils décident de déplacer l'événement dans le désert de Black Rock. Aujourd'hui, ils sont 70 000. Chaque participant doit adhérer aux 10 principes fondateurs de l'événement, comme à un rêve utopiste. 1. Ouverture à tous. 2. Recherche d'une expérience personnelle vécue dans l'instant. 3. Participation active à l'événement. 4. Expression libre. 5. Autosuffisance. 6. Civisme. 7. Ne laisser aucune trace de son passage dans le désert. 8. Toute forme de commerce est bannie. 9. Donner sans attendre de retour. 10. Participer bénévolement à des actions collectives. Oh man. Trailer. Come find me. What this gusset? It's all. Just this like real wonder. There goes Tater. Where's he going? What's he doing? Dude, You got this, run! he saw some kitties. Saw some titties. Had to run to L'utilisation de caméras et d'appareils photo est sévèrement réglementée afin de protéger la vie privée des participants. Et venir au Burning Man se prépare de longs mois à l'avance. Bow wow wow yippee-yo yippee-yay! Holy fuck, man, this is the shit. Michel aboutit son rêve et va faire vivre l'esprit de son maître sur la playa. C'est irréel. J'arrive pas à y croire. Ça a été beaucoup de travail, avec l'aide de plein de monde. C'est tellement bien de l'avoir ici. On a réussi. On l'a fait. Water. Perfect. Okay, take D4. Tu prends D4 et D3. Et pour G, ça fait... 1, 2, 3, 4. Et pour G à gauche, comme ça, 1, 2, 3. C'est ça. Wow. This Celui-là est is- magic. It's fucking magic. This is 3 C'est and 3 4. et 4, I'm gonna give you et je te 2. donne le 2. Okay. The crew feels pretty good. L'équipe I va think bien. morale's Je crois que le moral est plutôt bon. moderately high. I think, you know,
Avec un projet aussi difficile et autant de défis, il y a des personnes qui sont fatiguées et qui réalisent que ces projets ne sont pas une petite promenade tranquille. Mais je pense que la plupart s'amusent. On va voir comment ça va se passer dans les 2 prochains jours et où on en sera quand le festival débutera dimanche. C'est mon panneau préféré. Il est très beau. C'est l'œil de la baleine. Ne le casse pas. C'est mon préféré. Chaque année, 70 000 personnes viennent vivre l'expérience du Burning Man, provoquant un embouteillage monstre à l'entrée du désert de Black Rock. Le clan de la baleine de l'espace peut souffler un peu. Il touche presque au but. Hi, I'm an asshole. Conduire avec des amis, c'est une des meilleures choses à faire sur la playa, non? C'est vrai. Tu aimes faire ça? Beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est difficile de parler de la baleine sans faire de l'autosatisfaction. Mais c'est incroyable de voir des gens pleurer, parler de leur relation aux baleines et à la nature. Ils disent ressentir que la Terre est en train de mourir. En regardant la baleine, ils se souviennent que tout change. La baleine joue avec leur imagination, sa façon de flotter dans l'air et de voler. Certains ne ressentent que de la joie en regardant la baleine. Ils voient de l'optimisme et de l'espoir. Cette œuvre d'art vole vers le ciel. Cette créature vient nous voir depuis l'espace. D'autres ressentent de la tristesse. Ils entendent le chant des baleines et pour eux, c'est comme si elles criaient pour quelque chose. We got a cotton candy sunset. Cotton candy in the sky. Space whale over here.
C'est une œuvre géante en acier, mais on dirait qu'elle flotte ici. Comme si elle passait par là avant de repartir. Matt et sa bande ont réussi leur pari. La baleine est bien vivante et plane au-dessus du désert. Le Burning Man débute le soir même. Pour explorer la playa, l'idéal c'est de voyager sur une art car, comme celle qu'a construite Andy. Sorti d'un rêve de gosse, cet engin magique et unique n'a sa raison de vivre qu'au Burning Man. Partir pour la nuit, totalement libre, sans autre but que de faire des rencontres, explorer l'immensité de la playa à la découverte de ce que les autres ont inventé, aller chercher le lever du soleil au bout du désert. Je suis avec des amis qui ont apporté de quoi faire des crêpes. Alors on part faire des crêpes pour les donner aux gens. Une des œuvres majeures cette année, les phares. Construction improbable et poétique qui illumine l'océan de Black Rock. J'ai des amis que je ne vois qu'ici. Ce sont des gens qui travaillent sur de gros projets. Et quand on se voit, on mesure tout le travail qu'il a fallu fournir, comme pour les phares par exemple. C'est ce qui nous rapproche. On sait combien il est difficile de créer ces œuvres. Alors, quand on se revoit, on est comme des meilleurs amis, même si on ne se voit qu'une fois par an. On blague toujours en disant qu'on rate tout ce qui passe à la télé. Je suis un artiste, pas un inventeur ou un scientifique. Et je ne sais pas comment dire aux autres qu'on tue notre planète. On la tue vraiment. On détruit notre environnement, notre écosystème qui nous nourrit. On va vers un futur qui sera une horreur pour nous tous. Alors, j'ai créé cette baleine pour qu'elle soit un symbole d'un futur positif. Cette baleine, c'est bien plus qu'une belle œuvre. Cette baleine nous évoque un monde beau. C'est une vision optimiste d'un avenir créé tous ensemble en faisant de bonnes choses, pour que la prochaine génération puisse avoir une maison. Au cœur de la ville éphémère, on trouve le Center Camp, le lieu de rendez-vous des jongleurs, des acrobates, poètes ou peintres.
Dis-moi mon frère derrière la caméra, est-ce que t'as une question? Je peux peut-être y répondre. Je suis un oracle. Comment fait-on pour être heureux? How do we do to be happy? Well, we gotta get it together, get her dancing, and get her fingers snappy. Remember that we're all in one family. Get together, we get it, we do this with unity, and yes, we standing free. Moving together, this is a freestyle. We get together, remember that you're all a free child, living a free isle on a free earth. You bring it together, brother man, he's just got free verses. Yeah, how do we be happy? Put your smile on, freestyle on. Quelqu'un a laissé à disposition une somme généreuse accrochée au panneau de l'entrée du café, avec un message. Pas d'argent, pas de problème. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est mon instrument favori. C'est un violoncelle électrique. Mon père me l'a offert quand j'étais au lycée. Le genre de cadeau où tu te dis « j'en veux pas, je suis un rebelle ». Mais 3 ans plus tard, c'est ce que je préfère sur Terre. Et ça a changé ma vie. C'était la suite pour violoncelle numéro 1 de Bach. J'ai mis beaucoup de distorsion parce que petit A, ça sonne bien rock'n'roll, et petit B, on n'entend plus les fausses notes. Allez, c'est parti. Burning Man est un rêve. Et comme tous les rêves, il peut te secouer et devenir vraiment bizarre et effrayant. Tu peux mourir ici. Pour moi, Burning Man est une peinture de Salvador Dali qui serait devenue vivante. Burning Man est un paysage surréaliste rempli de rencontres étranges. On se croirait sur Mars assez souvent. Et tu butes sur des choses comme un temple africain ou un dragon qui vole dans la poussière. Et quand la tempête de poussière grossit et que tu perds la vision, des personnes apparaissent et disparaissent comme si elles sortaient de ton imagination. C'est incroyable. Tu marches avec tes amis et ils disparaissent tous. Et tu te sens complètement seul au milieu de nulle part. Tu ne peux pas voir à plus d'1 mètre. Et le vent hurle et te déchire avec ce son terrifiant qui vient de toutes les directions. Alors tu penses, c'est là que je vais mourir. Ce doit être la fin de mon existence, ici. Tu penses être seul et la poussière diminue. Et tu réalises que tu es au milieu d'une fête. Il y a des gens partout, qui sont tous en train de vivre la même expérience que toi et qui se demandent « Mais putain, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis la tempête s'en va et tes amis sont juste là. Ils ne sont jamais allés nulle part. C'est tellement étrange.
Comment aboutir à un projet artistique gigantesque dans un désert de poussière? Même avec une bande d'amis doués et motivés, des moyens techniques considérables, certains échouent à quelques jours près. Les bâtisseurs des Catacombes of Wales ont décidé d'abandonner la construction pendant l'événement, faute de temps. Ils ont quand même choisi d'ouvrir leur œuvre monumentale inachevée au public. Trois jours avant la fin, ils ont brûlé les catacombes, dans la plus pure tradition du Burning Man. Quand on voit des images de Burning Man, c'est toujours une jolie fille avec les bras en l'air, dans le vent, avec une œuvre d'art dans le fond. Mais c'est pas ça Burning Man, et ça ne l'a jamais été. Burning Man, c'est plutôt sale, c'est punk rock. Il y a des gens qui ont la soixantaine ou plus, qui explorent et qui s'amusent. Il y a des bandes de hippies, de rebelles, de bikers. Il y a aussi des fêtards. Et je pense que le cœur de cet endroit, c'est les gens. Je l'ai fait. Merci maman, je t'aime. Bloody Mary, le petit-déj des champions. Comment rapporter les bonnes choses de Burning Man à la maison? Comment on apporte chez soi la gentillesse et le partage? Comment créer un monde où ceux qui ont plus donnent plus? Comment sortir du capitalisme et construire un meilleur modèle? On ne peut pas vivre ici. Même si on aime tous cet endroit, ce serait un cauchemar d'y vivre toute l'année. Personne ne veut vivre dans cette poussière tout le temps. On mentirait si on disait « Vivons dans la poussière et on va jouer à Mad Max toute la journée ». Mais moi, je ne veux pas vivre dans ce film. Ça a l'air horrible.
Toute cette beauté que l'on crée ici à partir de rien, ramenons-la à la maison. Réinventons nos villes. Réinventons nos gouvernements et notre façon d'interagir entre nous. Et alors les belles choses qu'on a ici pourront exister au bord d'un lac ou d'une rivière ou dans le centre de Paris et de Londres. You're here on the best party on earth. La nuit, la playa mute en gigantesque fête hallucinante. La musique est partout, expulsée hors de dizaines de sound systems qui balancent la violence de leur son dans le désert et transcendent la foule. Les meilleurs DJ du monde sont là, embarqués sur des hardcars itinérants qui sillonnent Black Rock, ou devant les platines de gigantesques fêtes puissantes qui crachent leurs décibels à la face de la lune. La veille du dernier jour, la foule converge vers le Man, l'immense statue en bois symbole du festival. Il est temps de le brûler et de rendre la paix au désert de Black Rock. Matt a choisi de se lever dans le creux de sa baleine, à l'abri, pour assister à la fête de l'homme qui brûle, le Burning Man. Je pense qu'on brûle l'art pour la même raison qu'on brûle les morts. Mais il y a une autre raison plus profonde et qui est difficile à entendre. En fait, on n'a pas d'endroit pour mettre tout ça. Il est temps que nous, en tant que civilisation, nous disions on met de l'art ici, point barre. Et nos gouvernements, nos villes vont devoir faire avec. Et on ne demande plus la permission. C'est le monde que nous voulons créer. Il y aura de l'art. Il sera chaleureux. Et va te faire si tu es sur mon chemin. I could have done so much worse.
is to know that everything matters now. Sitting and watching, keeping my head high, to know that it makes all the changes. Gazing and preaching and betting time.